Eh ben bonjour à tous les amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Film en vrac. Je vais vous parler de quelques films, certains que j'ai vus dans l'avion pendant mon voyage et d'autres que j'ai rattrapés récemment. Donc c'est parti, et on commence tout de suite avec le nouveau film de Sophie Le Tourneur, L'Aventura, qui est plus ou moins une suite de son dernier film Voyage en Italie, où elle partage à nouveau l'affiche avec Philippe Catherine, qui est pas un musicien que je suis vraiment, mais qui est un acteur que j'aime beaucoup parce que il est extraordinaire dans le rôle du père de famille complètement épuisé, complètement dépassé par les événements, un peu nonchalant, qui est affalé, avec sa coupe de cheveux à la fois dégarnie et cheveux longs, c'est assez improbable, mais son personnage est vraiment très palpable. On va suivre une famille recomposée qui est en vacances, et évidemment, tout va partir un petit peu en cacahuète. On va dire que tout ne se passe pas comme prévu, voilà, pour être tout à fait juste. On va dans des restos et les enfants sont intenables, notamment le petit, il y a un petit gosse qui doit avoir 2-3 ans et une ado de 11 ans, je crois, qui est assez dans le comportement d'une ado de 11 ans, hein, voilà, on peut pas dire mieux, elle est un peu dans la provoque, elle est capricieuse, elle boude, le petit, il tourne en rond, c'est une pile électrique, il n'y a pas moyen de lui faire la sieste. Euh, à un moment donné, ils se retrouvent dans une chambre où ils ont un lit, un seul grand lit pour 4, et ils ont un petit matelas qui est posé là sur le côté, où Philippe Catherine est absolument ravi d'aller s'allonger, et il s'allonge comme ça, il bouge plus. Non, c'est un film assez extraordinaire, que j'ai beaucoup apprécié, parce qu'il a à la fois plein de tendresse et plein de réalité. De toute façon, je trouve que Sophie Le Tourneur, elle capte superbement bien le quotidien, la vie réelle, en fait, les galères, quand on est en vacances, oh non, moi j'ai pas envie de faire ça, oh non, moi ça me saoule, bah allez-y sans moi, ah j'arrive pas à me reposer, je suis fatigué, je craque, je pleure, les gosses qui sont infernales, c'est impossible de se reposer, c'est impossible de dormir correctement. Mais ouais, c'est la réalité en fait, c'est tout bonnement la réalité. C'est vraiment un super film, hein. J'ai pas vu tout de Sophie Le Tourneur, mais j'ai vu celui-là, j'ai vu Vacances en Italie, j'ai vu Énorme. Je vais me faire le reste de sa filmo parce que vraiment je trouve qu'elle a un talent unique pour vraiment capturer le quotidien, la réalité en fait, et elle le fait avec beaucoup de brio, avec beaucoup je trouve d'humour, beaucoup de réalité, beaucoup de tendresse aussi. C'est vraiment un très 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 beau film. Hier, j'étais au cinéma, figurez-vous, pour voir Predator Badlands, le nouveau film de la saga qui est réalisé par Dan Trachtenberg, là je dois écorcher son nom très certainement, qui avait déjà réalisé Prey, qui est dispo sur Disney+, que j'avais beaucoup aimé, et le film d'animation Predator Killers of All Killers, que j'avais beaucoup beaucoup apprécié aussi. Et là, ce nouveau film, bah, il part encore dans une espèce de voie différente. Bon alors, la franchise appartient désormais à Disney, donc ils édulcorent pas mal les choses. Là, le film, il est quand même assez violent, mais il n'y a pas d'humain, en fait. Il n'y a pas d'humain, il n'y a que des synthétiques et des prédateurs et des créatures extraterrestres. Mais j'ai beaucoup apprécié, en fait. J'ai beaucoup apprécié parce que je trouve qu'il arrive à redonner un souffle à la saga. Alors, évidemment, je pense que les gens vont gueuler parce que on a resté en tête des films Predator, des premiers avec Schwarzenegger, avec Danny Glover, où justement, bah, c'était un tueur invincible, implacable, contre lequel on n'avait quasi aucune chance. Là, on suit un jeune Predator qui est au sein d'une crise familiale parce que son père est un véritable petit enfoiré et a buté son grand frère sous ses yeux et l'envoie faire une quête pour prouver sa valeur. Et j'ai vraiment beaucoup déjà aimé le début. J'ai beaucoup aimé le fait que les prédateurs communiquent entre eux. Moi, ça me choque pas. Perso, au début, j'étais un petit peu désarçonné, mais après, je m'y suis vite habitué parce qu'il n'y a aucune raison qu'ils communiquent pas entre eux, en fait. Ensuite, il va se retrouver sur une planète assez dangereuse. Alors, qui est pour le coup, je trouve effectivement pas très très bien exploitée. Je trouve qu'on n'en voit pas grand chose, même si on nous propose quand même quelques petites créatures extraterrestres. Mais je trouve qu'on n'en voit pas assez. C'est censé vraiment être une planète ultra dangereuse. Mais au final, bon, j'ai l'impression qu'elle n'est pas si dangereuse que ça. Et là, le jeune Predator va rencontrer une synthétique qui est interprétée par Elle Fanning, qui joue plutôt bien son rôle de synthétique, hein, on va dire. Et on va avoir un espèce de buddy movie d'action-aventure dans l'espace.
Et je dois dire que j'ai adhéré à la proposition. J'ai clairement adhéré à la proposition parce que moi, ça m'a plu en fait de voir un jeune Predator qui est confronté à une injustice terrible et qui se pose la question en fait, mais est-ce que je dois vraiment prouver ma valeur à mon père, qui est un véritable monstre sans cœur? Est-ce que je peux pas dépasser cette condition de chasseur, en fait, pour devenir quelque chose d'autre? Et ça, j'ai trouvé que ça apportait un petit vent de fraîcheur. Le film est bien rythmé, il y a des belles péripéties, l'action est lisible, les effets spéciaux sont très bons, il y a 2-3 petites facilités, évidemment. Mais franchement, j'ai plutôt bien aimé le ton que ça avait. Ça se prend pas trop au sérieux. Alors, pas du tout dans un délire de The Predator, hein, du tâcheron Shane Black. Là, on est vraiment face à quelque chose qui essaie de démystifier un peu son monstre, mais sans vraiment le rendre ridicule. On essaie de l'humaniser, on essaie de lui faire... on lui pose des dilemmes moraux, et je trouve vraiment que ça fonctionne, ma foi, assez bien. J'ai passé un bon moment. Même si on sent clairement l'influence, effectivement, encore une fois, de Disney qui veut aseptiser les choses, qui veut en faire vraiment une franchise. Mais là, c'est bien parti, parce qu'on a quand même eu 3 films Predator en 4 ans, quoi, quand même. Ah, moi qui suis également fan d'Alien, on a un film à peu près tous les 5-6 ans. Bon, c'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, écoutez, ne vous fiez pas forcément au retour négatif de ce Predator Badlands qui tente autre chose, qui tente une nouvelle formule. Ça peut ne pas plaire à tout le monde. Moi, pour ma part, franchement, j'ai passé un bon moment. Ça change, c'est une petite bouffée d'air frais. C'est un bon blockbuster. Moi, franchement, je vous le conseille, je me suis pas ennuyé. J'ai rattrapé le film Good Boy, qui me faisait bien envie. C'est ce fameux film d'horreur à concept où le personnage principal est un chien. Un chien qui va être témoin d'activités surnaturelles dans la maison où il vit avec son maître et qui va essayer de tout faire pour le protéger. Alors évidemment, on vise l'émotion, puisque le personnage principal est un chien, et à moins d'être un sociopathe fini, tout le monde aime les chiens. On a beaucoup de gens qui ont eu des chiens dans leur vie, c'est mon cas, voilà. Et ce film me faisait plutôt envie. Et je dois dire que j'en ressors un petit peu mitigé. J'ai bien aimé le concept, même s'il est pas forcément tenu à 100%. Bon, c'est-à-dire absolument tout n'est pas du point de vue du chien. On a quand même quelques éléments de l'intrigue et des dialogues entre humains. Hein. Il y a des bonnes choses qui fonctionnent assez bien, notamment les scènes où le chien explore un peu la maison et est confronté à certaines choses, même parfois à des visions. Ça, je trouvais que ça fonctionnait assez bien. Il y a une atmosphère assez sombre, assez angoissante, avec une intrigue un petit peu mystérieuse au départ. Mais je sais pas, il m'a manqué un petit truc, peut-être un peu plus d'émotion, peut-être un petit peu plus de... Je sais pas, il m'a manqué un petit... J'ai trouvé ça un petit peu trop... Peut-être un peu trop lisse, un peu trop sage. Voilà, le film fait moins d'1h10, il fait 1h09 je crois, ou 1h19, je sais plus. Je me suis pas ennuyé, mais il m'a manqué un petit quelque chose, peut-être au niveau de l'émotion, peut-être que je m'attendais aussi à un film un peu plus intense, mais en tout cas, il y a de très beaux effets, ça marche globalement plutôt bien, c'est assez original, et moi je suis assez fan de ces films à concept comme Ghost Story, Skinamarink, et 2-3 autres. Là, ça me faisait plutôt envie. Au niveau de la réal, c'est correct, il n'y a rien d'exceptionnel. Il y a quelques petits effets assez attendus avec des silhouettes qui surgissent, une main qui agrippe une poignée de porte et ce genre de choses. Mais du fait que tout se passe du point de vue d'un chien qui ne comprend pas forcément tout ce qui se passe au premier coup, mais qui ressent les choses, ouais, ça ajoute un petit plus. Je reste un peu sur ma faim quand même, j'aurais aimé plus d'intensité peut-être, mais c'est quand même une curiosité à voir. Le film n'est pas raté, mais je pense qu'il va pas marquer les esprits, en tout cas mon esprit, aussi violemment que je voulais qu'il le fasse. Et si vous cherchez un film avec un chien, personnage principal, il y a le film de loup-garou, la Bad Moon, dont j'avais parlé rapidement sur Twitter. Pareil, le personnage principal est plus ou moins un berger allemand et il voit un membre de la famille qui a été mordu par un loup-garou. C'est plutôt cool, ça date de 95. Et sinon, il y a un film, alors qui est français, je crois, si je dis pas de conneries, où le personnage principal est vraiment un chien, on entend ses pensées et tout, c'est un film assez culte.
que j'ai vu qu'une fois quand j'étais petit, que je peux plus revoir parce qu'il m'a trop bouleversé. C'est Baxter, hein, l'histoire du chien qui pense, qui est vraiment pour le coup un film assez intense, assez cruel, assez triste, même extrêmement triste, mais que vraiment qui vaut le coup d'œil. On suit un bull terrier, la vie d'un bull terrier à travers ses différents propriétaires. C'est un film très marquant, très très marquant, et qui mérite vraiment la découverte, même si je pense que beaucoup de personnes le connaissent. J'ai rattrapé The Elixir, nouveau film d'horreur indonésien avec des zombies réalisé par Kimo Stamboel. Kimo Stamboel, c'est un des deux Mo Brothers avec Timo Tjahjanto, je vais pas y arriver, qui nous raconte l'histoire de zombies. Voilà, je peux pas... voilà, non, une potion a été inventée pour empêcher le vieillissement des cellules. Évidemment, il y a des effets secondaires. Les effets secondaires, c'est que tu te transformes en zombie et on va suivre les membres d'une famille qui tentent de survivre. Voilà. Alors, rien d'original. C'est plutôt efficace, même si je trouve ça un peu trop long, presque 2 heures pour ce que ça raconte. C'est un peu trop long. Alors, le maquillage des zombies est très bien fait. C'est plutôt gore. C'est assez intense, c'est-à-dire que le film se résume vraiment à une traque, à une course-poursuite, à tout faire pour survivre face aux zombies qui se retrouvent au début à 1, il y en a 1, ensuite il y en a 3, ensuite il y en a 16, ensuite il y en a 50, ensuite il y en a 100. Il y a des belles scènes de zombies, si vous aimez le genre. Par contre, ça révolutionne absolument pas le genre, ça reste très classique. Il y a beaucoup d'énergie, mais je trouve que c'est un peu trop long. Ça n'a pas forcément la cruauté annoncée envers les personnages, même si l'ensemble du casting joue plutôt bien. Voilà, il n'y a vraiment rien de marquant. C'est un bon film de zombies que tu vois sur le coup. L'originalité, c'est que là, ça vient d'Indonésie, mais il y a quand même bien mieux, on va pas se mentir. Je le déconseille pas forcément. J'ai pas passé un mauvais moment, même si je m'y suis repris à 2-3 fois pour le finir quand même, ce qui fait presque 2 heures, et c'est un petit peu long à démarrer. Mais ça reste quand même un honnête film d'horreur à voir, même s'il révolutionne absolument pas le genre. Franchement, au début, ça me disait rien de le regarder. Mais dans l'avion, j'ai vu qu'il proposait Superman. Et je me suis dit, bon, bah allez, pourquoi pas. Moi, je suis pas spécialement fan des films de super-héros. Marvel, j'ai dû en voir juste une petite dizaine. Moi, mon Superman préféré, c'est le Richard Donner avec Christopher Reeve. Je me souviens encore, quand j'étais petit, j'avais été marqué par cette scène où Lois Lane meurt et où Superman fait des rotations autour de la Terre pour la faire tourner à l'envers et remonter dans le temps. Ça m'avait beaucoup impressionné. Et en fait, je voyais pas ce qu'on pouvait raconter de neuf à travers, encore une fois, une énième histoire de Superman. Les univers de super-héros, moi, ça me fatigue, mais je me suis quand même lancé. Et j'ai passé un très bon moment. Franchement, j'ai passé un très très bon moment. J'ai trouvé que tout le casting jouait très bien, que le nouvel interprète de Superman, il le faisait super bien, que les scènes... super bien, Superman. Que les scènes d'action étaient vraiment cool, que les 2-3 super-héros qui naviguent autour de Superman sont plutôt sympas aussi. J'ai bien aimé le ton que ça avait, ça se prend pas trop au sérieux, c'est assez léger, c'est plutôt coloré. J'ai bien aimé l'attitude de Superman qui veut sauver tous les êtres vivants qu'il peut, même les gros kaiju qu'il affronte, il essaye de les neutraliser sans les tuer. Lex Luthor, je l'ai trouvé plutôt bien. J'ai bien aimé les persos secondaires, j'ai bien aimé le rythme. Je me suis pas ennuyé une seule seconde. J'ai vraiment passé un bon petit moment. J'ai bien aimé Krypton aussi, le fameux chien Superman là. Non, honnêtement, je pense pas que le film puisse renouveler le mythe absolument, mais vraiment à choisir entre le Superman de James Gunn et celui de Zack Snyder là, qui est vraiment très très sombre et tout. Bah moi je choisis celui de James Gunn, mais 10 fois quoi. J'ai vraiment passé un bon moment. Je trouve que c'est un bon blockbuster familial, c'est pas évident à dire. Je suis satisfait des effets spéciaux, je suis satisfait de l'histoire. Je trouve que la scène de dispute entre Lois et Clark, elle est très très bien écrite. Ça dure un petit moment en plus, hein, c'est une belle performance de la part des deux acteurs. Il y a plein de petits détails qui m'ont séduit en fait, comme quand on explique que le fait que quand Clark Kent a ses lunettes, en fait les gens ne voient pas vraiment son visage, son vrai visage en fait, c'est pour ça qu'ils reconnaissent pas Clark Kent en Superman. C'est des petits détails comme ça, mais qui m'ont vraiment
qui m'ont aidé à réapprécier le mythe, en fait. Non pas que je l'aimais pas, mais en fait, je m'y suis jamais vraiment intéressé plus que ça. Mais là, pour le coup, je suis assez curieux de voir la suite. Ouais, voilà, il y a un film Supergirl apparemment. Ouais, pourquoi pas. Si c'est aussi qualitatif que ce Superman, moi je prends. Mais du coup, c'est quand même la continuité du Zack Snyder, du DC Comics, parce qu'à un moment donné, on voit Peacemaker, qui est un personnage de The Suicide Squad, et The Suicide Squad, c'est dans l'univers de DC Comics. Enfin bon, je sais pas trop comment ils vont raccommoder ça, et je vais pas vous mentir, je m'en fiche un petit peu. Moi, je prends les films, voilà, à l'instant T, tout ce qui est film de super-héros, je me casse pas trop la tête à essayer d'avoir des explications, mais en tout cas, j'ai vraiment bien apprécié ce Superman, ça a été une belle surprise. Dans l'avion, j'ai vu le film Trapped, voilà, je vais le dire comme ça, Trapped, piégé, Trapped, voilà, réalisé par Kizang, qui nous raconte apparemment une histoire vraie d'un petit village perdu, alors je crois que c'est pas en Chine exactement, je me semble que c'est en Mongolie, je sais plus, enfin bref, le film est chinois, qui nous raconte comment un chef de gang en fait et ses hommes vont prendre d'assaut un petit village, et quelques policiers vont leur opposer résistance. J'ai été déçu, j'ai trouvé ça long, assez laborieux, décevant dans l'action, même s'il y a 2-3 scènes qui fonctionnent plutôt bien. J'ai trouvé ça plutôt long, l'action est pas du tout incroyable et pas très très bien mise en scène malheureusement. Alors au niveau photographie, niveau réal, c'est très très beau, c'est vraiment très très beau, il y a de très beaux plans, mais au niveau de l'histoire même, j'ai trouvé que c'était un peu trop long pour rien. On essaye d'installer une ambiance western qui fonctionne plutôt bien, si je dois le dire, mais c'est tout le reste autour qui est un peu laborieux. L'action est décevante, la conclusion est décevante, je trouve. Il y a une bonne prestation des acteurs, mais il m'a quand même manqué beaucoup de choses pour que ça soit impactant. Donc j'en avais entendu parler. Je m'imaginais un film à la Assaut de Carpenter, et là malheureusement c'est pas trop, même pas du tout ce que j'ai eu. Dans l'avion, j'ai également vu le petit film local hongkongais Remember What I Forgot avec Philip Kung et Fish Liu, je crois Fish Liu, qui est l'actrice qu'on voit dans Limbo, si je dis pas de bêtises. Si je me trompe, je vous mettrai le nom de l'actrice. Qui est un petit drame social, oui, plus ou moins, qui nous raconte l'histoire d'un homme qui est obsédé par le cinéma et qui écrit des critiques tout le temps, mais il y a une petite raison derrière tout ça. C'est un petit film, je crois qu'il est assez court, en plus il fait 1h20, quelque chose comme ça. Et c'est avec Philip Kung, mon chouchou, mon Philip Kung, que j'ai eu la chance de croiser à la sortie d'un cinéma à Hong Kong. Un petit film assez doux, assez tendre, qui se prend pas trop au sérieux, qui a un petit message sur la solitude de certaines personnes à Hong Kong, qui sont perdues dans cette immense ville, et l'importance aussi quand même qu'a eu au sein de l'industrie du cinéma, cette ville, hein, voilà, je le dis, je le répète et je le répéterai toujours, le cinéma de Hong Kong a et aura toujours une importance dans l'univers du cinéma, voilà. Et le petit bonus qui fait plaisir, c'est que dans ce film, on a une apparition de Meng Hui, du regretté Meng Hui, qui nous a quittés il y a quelques temps, voilà. Je vous rappelle qu'avec Paul, on avait fait une émission consacrée à sa carrière, hein, que vous pouvez retrouver alors sur YouTube et sur les plateformes d'écoute. Hein. Et ouais, ça m'a ému de le revoir. Il partage 2 scènes avec Philip Kung, il joue le rôle d'un gardien, d'un flic, plus ou moins, voilà. Ça m'a touché, ça m'a touché. Le film n'est pas forcément exceptionnel, il n'est pas forcément incroyable, mais je l'ai vu, j'en suis content, voilà, c'est un petit film local, sans prétention, plutôt sincère dans son message. Donc si vous tombez dessus, franchement, n'hésitez pas, d'autant que Philip Kung est encore une fois parfait, comme d'habitude. Et il est également parfait dans le film d'horreur Possession Street, que j'ai rattrapé, et ça j'étais très content de le voir proposé chez Cathay Pacific dans l'avion. Un film d'horreur qui a un petit air de bio-zombie. Voilà, ça se passe dans un vieux centre commercial où Philip Kung tient une espèce de vieille boutique de DVD, VCD, et il va voir des gens autour de lui contaminés et se changer en zombies mangeurs de chair. C'est très cool, c'est un survival, un huis clos.
Encore une fois, magnifié par sa présence, voilà, il est vraiment excellent dans tous les registres. Là, il y a un peu d'horreur, un peu de gore aussi, un peu de gore, un peu de sang, un peu de tripaille. Pareil, c'est un film assez court, il fait 1h35, c'est un film de Jack Lai. On peut dire qu'il a mis son grain de sel dans le cinéma, voilà. Ah, Seigneur. Et j'ai vraiment passé un bon petit moment. C'est ce genre de petite série B, ce genre de petit film local voilà, qui moi me ravisse toujours. Je suis toujours content quand je tombe sur ce style de production. Il y avait comme ça un autre petit film d'horreur hongkongais là, ces dernières années que j'avais chopé, que j'ai commencé et pour X raisons je l'ai pas fini, je sais pas pourquoi. Je dois encore l'avoir dans un disque dur, mais il faut que j'en parle aussi parce que dans le ton ça rappelait vraiment les films d'horreur des années 90 à la Troublesome Night. Et là, bah voilà, ouais, c'est une proposition plutôt sympathique qui dénote un peu dans le cinéma local de Hong Kong, à savoir que on parle quand même de films de zombies. Il n'y en a pas tant que ça à Hong Kong finalement. Il n'y a pas tant que ça de films de zombies hongkongais avec Philip Keung, donc c'est vraiment, pour moi, ça a été parfait, un bon petit divertissement et qui n'oublie pas d'être émouvant sur sa fin. Et j'ai été aussi très content quand j'ai vu qu'ils avaient le film Prison Flowers. Alors ce film-là, j'ai une longue histoire avec lui. Je l'ai chopé, alors déjà il a été annoncé il y a quelques années, quand j'ai vu le casting, j'ai sauté au plafond, parce qu'on a quand même Chrissy Shaw, Karena Hung, Gillian Chung, un très très gros casting féminin, un film de femmes en prison. Et quand j'ai réussi enfin à mettre la main dessus, j'ai chopé une version d'1h09, alors que le film fait 1h30 ou 1h28, 1h30, un truc comme ça. Donc j'ai jamais pu le regarder. Et là, quand je m'assois sur mon siège, que je parcours le catalogue de films, je vois qu'il y est. Donc je me le suis mis dans le museau tout de suite après le décollage. Et c'est un film de prison, assez classique, on va pas se mentir. Mais c'est le casting qui apporte vraiment une touche supplémentaire. On va suivre le parcours classique d'une jeune détenue qui débarque en tôle, qui va devoir se faire une place entre les différents gangs. On va rencontrer les principales protagonistes qui évoluent au sein de la prison. Et c'est très efficace, à défaut d'être original. C'est-à-dire qu'on va avoir des scènes d'attaque dans les douches, on va avoir des scènes de drame, on va avoir des scènes d'amitié naissante, des scènes de réfectoire, un peu tout en fait. C'est un petit best-of du film de prison, féminin. On a aussi la légendaire Carrie Ng qui joue dans le film. Ça m'a fait penser à un autre film de prison hongkongais qui s'appelle Women Prison, qui est avec Pat A, si je dis pas de bêtises, que j'avais vu il y a quelques années, et j'avais jamais réussi à remettre la main sur les sous-titres, et je les ai chopés il y a quelques mois, voilà. Pareil, c'est un film qu'il faut que je me refasse, et qu'il faut que aussi que je vous en parle, parce que c'est un très bon film, et ce Prison Flowers, pareil, c'est un très bon film. C'est très classique par contre, voilà, mais... très classique, comme je l'ai dit, mais voilà, c'est la force du casting, la force des personnages qui le tire un petit peu vers le haut. Mais vous retrouverez tout ce que vous vous attendez à attendre dans un film de prison féminin, voilà, malheureusement. Mais pour moi, ça a été quand même... j'ai passé un très très bon moment, même s'il n'y a aucune scène de ciseaux dans ce film. Mince. J'ai aussi rattrapé le polar Beyond the Scene avec Louis Ko, Gordon Lam et Louis Chung. Un film que j'attendais pas mal, parce qu'il était vendu comme quelque chose d'assez sombre, et un peu poisseux à la Limbo, à la Seven. Et ouais, c'est un peu près ce que j'ai eu. On va suivre un flic interprété par Louis Ko, dont la fille est tuée par un serial killer. Il va tout faire pour mettre la main sur le tueur, sur le responsable. C'est un film de vengeance, un thriller, assez glauque quand même, avec 2-3 scènes de violence assez intenses, avec un Gordon Lam assez bon, même si c'est pas son meilleur rôle. Là, il joue quelque chose d'assez classique. Hein. Louis Ko, c'est pareil, il joue un flic endeuillé qui veut venger sa fille. On a Louis Chung en flic qui essaye de contrôler un peu les événements. C'est un bon polar hongkongais. Il est sombre, il est violent, il est bien réalisé. C'est pas forcément le film le plus marquant, c'est pas un 4-3 forcément qui va vous marquer, mais par le casting, par la bonne tenue du film, pareil qui fait 1h30, un truc comme ça. Moi j'ai vraiment passé un bon moment, encore une fois rien d'original, on est dans une traque de serial killer, on est dans une enquête, on est dans quelque chose d'assez sombre et poisseux, avec un tueur qui s'en prend à des jeunes femmes qui sont handicapées d'une jambe, c'est la spécialité, c'est la spécificité.
Ça ressemble un peu à Limbo. Je pense qu'on a voulu faire un espèce de Limbo bis, même si c'est bien moins impactant. J'ai quand même passé un bon moment, mais parce qu'il y a 3 de mes acteurs hongkongais préférés au casting, forcément, ça ajoute tout de suite une belle plus-value. Bah écoutez les amis, on a fait un beau petit tour de ce que j'ai vu récemment. Ma foi, je me suis plutôt régalé, hein, comme vous l'avez vu. N'hésitez pas à me donner vos avis sur les films dont je vous ai parlé. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Salut!